Bonjour les amis, bienvenue au chapitre chat, où chaque chapitre n'est pas seulement une histoire, mais le début d'une transformation. Si vos poches sont toujours vides, si les dépenses inondent dès l'arrivée de votre salaire, et si vous vous demandez si vous pouvez obtenir une liberté financière, alors ce livre audio est pour vous. Ce n'est pas seulement un livre, c'est un plan, une feuille de route, une mission pour vous retirer du sable mouvant de la dette et vous conduire à la destination de la richesse. La cure de jouvence de Dave Ramsey est un système que des millions de personnes ont adopté pour devenir non seulement riches, mais gratuit, financièrement, mentalement et spirituellement. Et nous vous avons apporté ce livre audio dans votre langue, adapté à votre vie. Au chapitre, nous ne racontons pas seulement des livres, nous vous donnons la vision de rediriger votre vie. Alors, mettez vos écouteurs, ouvrez votre cœur et faites une promesse que, à partir d'aujourd'hui, votre vie sera en contrôle, pas seulement consommée par les dépenses. Parce que le moment est maintenant temps pour une cure de jouvence totale, uniquement avec le chat de chapitre. Vous êtes-vous déjà demandé, mon salaire vient chaque mois, mais je ne sais pas où va l'argent. Ou, quand mes dettes se termineront-elles pour que je puisse enfin dormir paisiblement? Si oui, alors cette histoire, ce voyage, est pour vous. Aujourd'hui, de nombreuses personnes travaillent jour et nuit, mais se retrouvent toujours à noyer. Les factures de carte de crédit, les prêts à domicile, les prêts automobiles, les frais d'éducation des enfants et la peur des urgences médicales nous décomposent constamment de l'intérieur. Tout le monde veut que leur famille vive confortablement, pour que leurs enfants puissent obtenir une bonne éducation et ne pas s'inquiéter de l'argent dans la vieillesse. Mais la vérité est que, sans une bonne planification de l'argent, nous ne gagnons que de l'argent, nous ne le gérons pas. The Total Money Relevé est un guide qui vous apprend à changer votre état d'esprit, vos habitudes et vos décisions sur l'argent. Ce n'est pas une théorie financière fantaisie, c'est une approche au niveau du sol qui vous montre comment rembourser la dette et vous préparer aux urgences. Cela vous guide sur la planification de l'éducation des enfants, des émis à domicile, de la retraite, et surtout, de la façon de faire fonctionner votre argent pour vous, au lieu de vous en la poursuivant constamment. Au cours des 20 dernières années, Dave Ramsey a montré que les gens ordinaires ont le chemin vers la liberté financière dans son émission de radio. Ses auditeurs incluent des enseignants, des garçons de livraison, des infirmières et des employés de bureau, des gens comme nous. Et la partie la plus étonnante est qu'ils ont tous suivi le même système, les 7 pas de bébé. Ces 7 pas de bébé ne sont pas magiques. Ils sont une manière systématique, de petites étapes faciles qui peuvent changer progressivement votre vie financière. Grâce à ce livre audio, vous apprendrez à sortir de la dette avec un plan réaliste, pourquoi un fonds d'urgence est crucial et comment le construire étape par étape. Vous découvrirez comment vous préparer à de gros achats comme une maison et l'éducation des enfants sans endettement, et comment développer un état d'esprit d'investir de l'argent plutôt que de le dépenser. Vous entendrez également de vraies histoires de personnes qui ont fait des changements remarquables dans leur vie en adoptant ces étapes. Et surtout, vous n'avez pas besoin de modifier des changements de style de vie drastiques. Il vous suffit de suivre un système simple basé sur la logique. Le petit pas de chaque jour devient progressivement une cure de jouvence financière majeure. Alors, êtes-vous prêt à changer votre vie financière? Si oui, commençons ce voyage, une étape, un pas de bébé à la fois. Chapitre 1. Avez-vous déjà eu l'impression de tout faire correctement, mais les choses glissent toujours de vos mains, comme si tous vos efforts et votre planification étaient vains? Quelque chose de similaire est arrivé à Dave. Il a tout fait à sa façon, mais il a quand même échoué. Dave Ramsey se souvient du moment où il a réalisé qu'il était terriblement coincé. Aucune économie n'a été laissée, aucune tranquillité d'esprit. La fin du mois a signifié l'arrivée du stress. Il pensait que ses méthodes fonctionneraient, mais ils l'ont épuisé, l'ont noyé. Puis un jour, il se regarda dans le miroir, et pour la première fois, vit le vrai ennemi, lui-même. Dave a appris qu'avant de gérer de l'argent, il est essentiel de se gérer. Le plus grand obstacle à devenir riche ne c'est pas à devenir riche. La vraie difficulté est de le faire. Si c'était facile, tout le monde dans le monde serait riche. La réalité est que tout le monde doit combattre son plus grand ennemi, lui-même. Si vous pouvez vous gérer, gérer l'argent devient plus facile. Beaucoup de gens vivent dans l'illusion que leur situation n'est pas si mauvaise. Dave a appelé cet état de déni avec un seul mot, déni. Il y avait un couple, Sarah et son mari, qui ensemble a gagné environ 75 000 $ par an. Ils avaient un prêt immobilier, des émis de voiture et environ 5 000 $ en dette de carte de crédit. Ils pensaient que tout allait bien, mais en réalité, ils mentaient à eux-mêmes. Quand ils ont regardé dans le miroir, ils n'ont jamais vu de problème. Mais un jour, ils ont décidé qu'ils voulaient une plus grande maison, et ils l'ont achetée. Initialement, tout s'est bien passé, mais Sarah a perdu son emploi, et leur revenu annuel de 75 000 $ a soudainement chuté à 45 000 $.
Ce jour-là, ils se sont vraiment vus et, pour la première fois, ont réalisé leur situation réelle. En vérité, si nous devenons en surpoids physiquement, il est visible dans le miroir. Mais l'obésité financière est très ruse. Il se glisse lentement et nous ne le réalisons pas tant que le problème frappe à notre porte. C'est pourquoi il est crucial d'arrêter de nous tromper. Ce qui n'est pas visible est souvent la plus grande menace, et c'est le vrai message de ce chapitre. Lorsque Sarah et son mari ont accepté la vérité, ils ont fait un plan. Ils ont examiné leurs dépenses, surveillé chaque élément et ont commencé à suivre les marches de Dave Ramsey. Lentement, ils ont éliminé leurs dettes. 2 ans plus tard, ils étaient exempts de toutes les dettes, sauf leurs prêts immobiliers. Non seulement cela, ils avaient également construit un fonds d'urgence de $8 000. Ce n'était pas magique. C'était le résultat de l'acceptation de soi, de l'évaluation honnête et de la prise de mesures dans la bonne direction. Ce chapitre nous parle non seulement des défis financiers, mais nous enseigne également notre état d'esprit. Nous ne modifions pas tant que la douleur ne devient pas trop profonde. Mais ceux qui se regardent dans le miroir à temps sont ceux qui peuvent changer leur vie sans attendre une catastrophe majeure. N'oubliez pas que vous êtes le problème et vous êtes également la solution. Si vous pouvez identifier vos anciens modèles, vous pouvez créer un nouvel avenir. Êtes-vous prêt à vous rencontrer, à prendre le contrôle de vous-même ? Faisons ensuite le premier pas sur ce voyage total de relooking avec une honnêteté et un courage complet. Chapitre 2. Avez-vous déjà considéré que pouvoir reporter des choses qui nous donnent du plaisir est une compétence importante ? Oui, vous retenir de la gratification immédiate est un véritable signe de maturité. Cela peut sembler mineur, mais il peut complètement transformer votre vie financière. Un mythe répandu que beaucoup d'entre nous ont entendu est que la prise de dette est normale. Les publicités télévisées, les médias sociaux et les gens qui nous entourent suggèrent constamment que si vous voulez acheter une voiture ou une maison, vous devrez contracter un prêt. Cela a été répété si souvent que cela ressemble à la vérité. Mais la réalité est différente. La dette n'est plus une nécessité, c'est devenu une habitude. Nous avons commencé à voir les prêts comme un outil, une superpuissance qui vous facilitera la vie. En réalité, ils nous piquaient lentement. Les prêts contractés sans réfléchir non seulement nous mettent non seulement sous un stress financier, mais aussi nous épuiser mentalement. Si vous vous retrouvez souvent à dire « Quel est le mal à prendre un petit prêt ?» Puis une pause un instant. Regardons certains mythes communs et leurs vérités correspondantes. Mythe 1, un prêt peut nous apporter le bonheur. Vérité. Un prêt est un vortex qui pourrait vous donner une joie temporaire, mais qui volera votre liberté à long terme. Le vrai bonheur vient lorsque vous achetez quelque chose avec votre argent durement gagné. Mythe 2, prêter de l'argent à des amis ou à des parents les aide. Vérité, cela crée une tension dans les relations. Lorsque les transactions financières entrent dans les relations, les émotions prennent un siège arrière et les calculs viennent au premier plan. Dans une histoire, John avait prêté $50 000 à un ami, mais la relation est devenue gênante. Lorsque John a pardonné la dette, leur relation s'est de nouveau améliorée. Mythe 3, un prêt automobile d'intérêt de 0% est une décision intelligente. Vérité, une nouvelle voiture perd jusqu'à 60% de sa valeur en 4 ans. Une personne sensée achèterait une voiture d'occasion qui a déjà déprécié, évitant cette perte. Mythe 4, vous ne pouvez rien faire sans carte de crédit. Vérité, vous pouvez tout faire avec une carte de débit que vous pouvez faire avec une carte de crédit, que ce soit la réservation d'un hôtel, la location d'une voiture ou les achats en ligne. Les dépenses selon vos moyens sont le fondement de la cure de jouvence totale. Mythe 5. Donner des cartes de crédit aux enfants les rend responsables. Vérité, cela les rend financièrement irresponsables. Ils apprennent qu'ils peuvent dépenser même sans avoir d'argent. Cette habitude devient profondément ancrée au moment où ils grandissent. Nos cerveaux aiment le plaisir à court terme. Lorsque nous achetons quelque chose instantanément, nous obtenons un coup de dopamine qui nous fait nous sentir bien. Mais ce sentiment ne dure pas longtemps. Mais si nous attendons, enregistrons, puis achetons, le bonheur est plus profond. C'est la maturité psychologique. Embrasser la vérité et se libérer des mensonges. N'achetez des choses que lorsque vous avez l'argent. Utilisez une carte de débit. Coupez vos cartes de crédit. Réfléchissez avant de prêter de l'argent à des amis. Si nécessaire, offrez-le en cadeau, pas comme prêt. Au lieu d'une nouvelle voiture, optez pour une voiture d'occasion ou 2 à 3 ans. Enseignez aux enfants la valeur de l'argent et éloignez-les des cartes de crédit. La clé de votre avenir financier est entre vos mains. Prendre un prêt est facile, mais en sortir est difficile. Et surtout, ce que vous voulez aujourd'hui peut également être obtenu demain, mais avec votre propre travail acharné et sans le fardeau. Maintenant, vous devez décider.
Voulez-vous une vraie liberté ou le faux bonheur d'un prêt? Votre voyage commence ici. Le prochain chapitre expliquera comment se libérer de cette fausse sécurité et faire le premier pas vers l'indépendance financière. Chapitre 3. Croyez-vous que le plus grand stress de la vie est de gagner de l'argent? Si c'est le cas, détrompez-vous. Le vrai défi n'est pas de gagner de l'argent, mais de le gérer. Et jusqu'à ce que nous corrigeons notre pensée financière, aucun revenu ne peut nous apporter la paix. Discutons des deux obstacles majeurs qui nous empêchent d'atteindre la liberté financière, l'ignorance et l'essai de suivre les Jones. L'histoire de Walter et Stéphanie est assez similaire. Ils étaient à la fois travailleurs et allant de l'avant dans la vie, mais ils ne savaient pas comment gérer de l'argent correctement. Chaque mois, leur salaire interviendrait, et avec lui, de nouvelles dépenses. Ils ne pourraient jamais s'entendre sur un budget. Puis un jour, ils ont entendu une émission de radio qui a changé leur vie. Tout d'abord, ils ont créé un budget ensemble. Ensuite, ils ont commencé à construire un fonds d'urgence et ont progressivement commencé à se retirer. Le tournant de leur histoire est venu lorsque Walter a perdu son emploi. Mais cette fois, ils n'ont pas paniqué parce qu'ils avaient un fonds d'urgence, ce qui leur a permis de réfléchir à leurs prochaines étapes. C'est ce qu'est la sagesse financière. Nous venons tous dans ce monde sans aucune connaissance inhérente. Nous ne savons pas comment conduire, lire ou gérer de l'argent. Nous apprenons à lire et à écrire à l'école, mais personne ne nous apprend à gérer l'argent. L'école nous apprend à gagner de l'argent, mais comment le garder est quelque chose que nous devons apprendre nous-mêmes. Parlons maintenant du deuxième obstacle, nous comparer aux Jones, ce qui signifie nous juger en fonction des autres. Cela signifie exercer une pression inutile sur nous-mêmes en regardant les modes de vie de nos voisins, amis ou personnes sur les réseaux sociaux. Les gens voient des téléphones, des voitures, des vêtements ou des vacances coûteux et pensent « je le veux aussi ». Mais cette pensée nous amène lentement sur un chemin où il n'y a que des poches de présentation et de vide. Un exemple classique de ceci est le Jaguar de Dave. Il a acheté une voiture de luxe pour que les gens pensent qu'il était riche. Mais lorsque sa situation financière s'est aggravée, il ne pouvait pas vendre la voiture ni la faire réparer. Finalement, la banque a vendu de force la voiture. Cette histoire montre que vivre pour les apparences vous creuse de l'intérieur. Donc, si vous voulez vraiment devenir riche, commencez par de petites étapes. Tout comme les muscles ne sont pas construits en une journée au gymnase, la construction de la richesse prend également du temps. La première étape consiste à créer un fonds d'urgence de 1 000 $, environ 82 000 roupies. Ce montant peut ne pas sembler important, mais lorsqu'une urgence médicale frappe ou un travail est perdu, cette économie devient votre soutien. Ce fonds signifie un soulagement du stress et la capacité de penser pacifiquement. Cela vous rend autonome. Si vous n'avez pas géré d'argent jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas de votre faute. On ne vous a jamais enseigné. Mais maintenant, vous avez l'occasion d'apprendre. En première étape, commencez à écrire vos dépenses mensuelles dans un journal. Ensuite, décidez ce qui peut être réduit. Et surtout, arrêtez de vous comparer aux autres. Ce que vous voyez n'est pas toujours la vérité. Votre parcours financier dépend de votre maîtrise de soi et de votre volonté d'apprendre. Et rappelez-vous que les petites économies aujourd'hui peuvent devenir le fondement des grands rêves demain. Chapitre 4, Bébé étape 2, arrêtez la tempête de dette et préparez-vous avant les urgences. Imaginez si le fardeau de la dette mensuelle disparaissait soudainement de votre vie. Chaque émis, chaque facture de carte de crédit, tout disparu. Comment cela se sentirait-il? Un sentiment de paix, comme prendre une profonde inspiration pour la première fois. Mais dans le monde d'aujourd'hui, cela est devenu juste un rêve parce que nous avons normalisé la dette. Il est maintenant temps de briser cette illusion. La dette a fait place dans nos vies comme si c'était essentiel. Émis à domicile, prêt automobile, prêt personnel, carte de crédit, chaque mois, dès que le salaire arrive, ceux-ci doivent être nourris en premier, ne laissant que le stress. Une personne moyenne avec un revenu de 40 000 à 50 000 roupies dépense environ 15 000 à 20 000 roupies chaque mois qui remboursent simplement la dette. Imaginez si cet argent était économisé, quelle part d'un millionnaire que vous auriez pu devenir. Ce chapitre traite de deux étapes puissantes. La technique de la boule de neige de la dette, une stratégie psychologique pour éliminer les dettes une par une et construire un fonds d'urgence, se préparer au choc de la vie à l'avance. La technique de boule de neige de la dette, le remboursement de la dette n'est pas un marathon, c'est un jeu d'esprit. Vous devez répertorier toutes vos dettes, du plus petit au plus grand. Une fois que la liste est prête, attaquez le plus petit prêt, même s'il ne compte que 2 000 roupies. Pourquoi? Parce que c'est là que le changement de mentalité commence. De petites victoires donnent au cerveau un coup de dopamine. Vous sentez, je peux faire ça. Ensuite, vous appliquez le même enthousiasme au prêt suivant, puis le suivant.
Tout comme une boule de neige grossit à mesure qu'elle roule, vos progrès commencent à s'accélérer. C'est ce qu'on appelle l'effet de boule de neige de la dette. Considérez l'histoire de Josh et Aimé. Ils avaient un prêt de 1,80 million, environ Rs 1,4 crore, des voitures coûteuses et des dépenses irréfléchies. Mais quand Josh a perdu son emploi, ils ont réalisé qu'ils devaient s'arrêter. Ils ont vendu leur BMW, vendu des effets personnels, réduit les dépenses, puis, un par un, éliminé chaque prêt. Aujourd'hui, ils sont sans dette, tout cela parce qu'ils ont adopté la technique de boule de neige. Énumérez tous vos prêts, du plus petit au plus grand. Payez immédiatement le plus petit prêt, tout en effectuant uniquement des paiements minimaux sur les autres. Lorsque le premier prêt est compensé, ajoutez l'intégralité de son montant de paiement au prêt suivant. Répétez ce cycle jusqu'à ce que le dernier prêt soit parti. Maintenant, parlons de bébé étape 3, préparation d'un fonds d'urgence. La question n'est pas de savoir si une urgence se produira, mais serez-vous prêt quand il le fera? Si vous avez perdu votre emploi aujourd'hui ou si vous avez eu une urgence médicale à la maison, avez-vous assez d'argent pour couvrir les 3 à 6 prochains mois de dépenses? Sinon, vous êtes en danger. Un fonds d'urgence n'est pas seulement de l'argent, c'est la paix mentale. Tout comme un casque n'empêche pas un accident, mais peut vous sauver la vie en un, il en va de même pour un fonds d'urgence. Commencez avec 1 000 $ S1, ou quel que soit le minimum que vous pouvez. Ceci est votre démarreur d'urgence. Ensuite, augmentez progressivement pour couvrir 3 à 6 mois de vos dépenses. Si vos dépenses mensuelles de ménage sont de Rs 30 000, Rs 30 R, vous devez viser un fonds de Rs 90 000 à Rs 1,8 lakh. Utilisez ce fonds uniquement pour les urgences, pas pour les voyages, les mariages ou les ventes. Nous voulons tous la liberté financière dans la vie, mais la liberté n'est pas réalisée en une journée. Chaque petite économie, chaque petit prêt éliminé, chaque dépense contrôlée, celles-ci construisent ensemble un avenir fort, sécurisé et libre. Ceux qui apprennent à contrôler leur argent aujourd'hui deviennent les maîtres de leur vie demain. Alors, faites le premier pas aujourd'hui. Faites une liste, attaquez le premier prêt et simultanément, petit à petit, construisez votre fonds d'urgence. N'oubliez pas que la liberté financière n'est pas de la chance, c'est une discipline. Chapitre 5, bébé étape 4e, boostez votre investissement à la retraite. Imaginez avoir 60 ans, vivre librement sans argent, profiter de longues vacances, passer du temps avec des êtres chers et avoir l'occasion de vivre pour vous-même. Cela ressemble-t-il à un rêve? La plupart des gens passent toute leur vie à gagner de l'argent, mais lorsque le moment venait de vivre vraiment, la retraite, ils n'ont ni argent ni paix. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'y sont pas préparés dès le premier jour. L'avantage de commencer tôt est tout aussi crucial en finance que dans la forme physique. Tout comme les muscles du corps sont construits au fil du temps, les économies de retraite ne deviennent également fortes que lorsque vous avez commencé à temps. Marc et Josh courent tous les deux, mais la différence est que Marc a commencé tôt et Josh a commencé tard. Marc ne fonctionne pas excessivement dur, mais il est en forme. Il en va de même pour l'argent. Peu importe à quel point vous travaillez dur, si vous commencez vos économies à la retraite en retard, vous devrez travailler plus dur et obtenir des résultats moindres. Par conséquent, dès que vous devenez sans prêt et que vous avez un fonds d'urgence, vous devez commencer à économiser au moins 15% de votre revenu pour la retraite. Cela devrait être une règle fixe. Cette partie doit être réservée quoi qu'il arrive. Lorsque vous consacrez une partie de chaque salaire à votre avenir, vous envoyez inconsciemment un message puissant à votre cerveau. Je contrôle ma vie. Cela apporte également des changements positifs à votre réflexion et prise de décision. Jim est venu d'un milieu ordinaire. Sa grand-mère lui a toujours appris dans l'enfance à sauver une partie de ses gains. Son revenu n'a jamais été très élevé, mais il a commencé avec 10% d'épargne. Des années plus tard, à l'âge de 60 ans, il avait plus d'1 million d'économies. Maintenant, Jim passe du temps dans son atelier, voyage avec sa femme et ne travaille que parce qu'il l'apprécie, pas pour gagner de l'argent. Baby étape 5. Planifier pour le collège pour enfants. Voulez-vous que vos enfants aient un meilleur avenir, mais sans se noyer endettés? Le collège est important, mais il n'est pas nécessaire de prendre un prêt pour cela. De nos jours, les gens supposent que les prêts collégiaux et étudiants sont deux faces de la même médaille. Mais la vérité est que c'est un mythe transmis à travers les générations. Le collège est une option, pas une nécessité de la vie. Oui, la connaissance est importante, mais vous pouvez acquérir ces connaissances à travers des voies intelligentes, sans le fardeau de la dette. Il est crucial de prioriser d'abord votre fonds de retraite et de retraite. La première règle pour le collège, les frais de paie en espèces. Deuxième règle, si vous n'avez pas d'argent ou une bourse, attendez l'université. Le nom du collège n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui est important, c'est d'obtenir un diplôme, et cela aussi sans prêt.
Le prêt étudiant moyen d'aujourd'hui est d'environ 15 000 $, souvent parce qu'ils vivent dans des appartements ou mangent à l'extérieur. Alors que, en vivant dans une auberge de campus et en mangeant du désordre, le même étudiant peut économiser jusqu'à 5 000 $. En réalité, les prêts sont souvent pris pour le mode de vie, pas pour l'éducation. Si vous n'investissez que 2 000 $ chaque année pour votre enfant de son enfance, au moment où ils auront 18 ans, ils pourraient avoir jusqu'à 820 000 $. Cela signifie qu'environ 166 $ par mois, environ 13 700 roupies. Et avec cela, vous pouvez offrir à votre enfant non seulement un collège, mais une vie sans prêt. Lorsque les parents couvrent les dépenses d'éducation de leur enfant sans dette, ils donnent plus que de l'argent. Ils donnent la liberté et la confiance que je n'ai pas besoin d'une banque ou d'un prêt pour réaliser mes rêves. C'est l'état d'esprit qui peut transformer une vie ordinaire en une vie paisible, satisfaite et libre. Maintenant, pensez, si vous pouvez créer un tel avenir financier pour vous-même et vos enfants, attendez-vous ? Ensuite, nous apprendrons comment vous pouvez commencer à vous préparer à acheter votre maison, sagement et stratégiquement. Restez à l'écoute. Chapitre 6. Baby étape 6. Remboursez votre prêt immobilier pour respirer facilement. Imaginez un instant. Vous vous réveillez le matin, une tasse de thé à la main, et une seule pensée dans votre esprit. Aujourd'hui, vous n'avez rien à payer. Pas d'émis, pas d'appel de prêt, pas d'attente pour personne. Juste votre propre vie, selon vos propres conditions. Est-ce que cela se sent moins qu'un luxe ? La plupart d'entre nous pensent qu'un prêt immobilier fait partie naturelle de la vie. Comment allons-nous gérer sans maison ? Mais la vraie question n'est pas de savoir si vous avez une maison ou non, c'est si cette maison est vraiment la vôtre ou la banque. Si vous avez terminé toutes les autres étapes de bébé, pas de dette, un fonds d'urgence, une retraite et l'éducation des enfants, alors il est temps de briser la chaîne finale qui vous empêche de la vraie liberté, le prêt immobilier. Disons qu'un homme nommé Mike achète une maison pour 250 000 $. Il effectue un acompte de 25 000 $ et prend un prêt pour les 225 000 $ restants à 7%. S'il paie plus de 30 ans, son paiement mensuel sera d'environ 1 300 $, et au total, il paiera environ 468 133 $. Cependant, s'il termine ce prêt en 15 ans, le paiement mensuel serait de 1 899 $ et le total payé ne serait que de 341 763 $. Maintenant, notez qu'en payant environ 500 $ de plus chaque mois, Mike a économisé plus de 126 000 $. Pensez à l'endroit où cet argent aurait pu aller, dans l'avenir des enfants, une entreprise ou un rêve de voyage. Commencez à effectuer des paiements légèrement plus importants chaque mois. Si vous payez un émis supplémentaire une fois par an, le prêt pourrait être remboursé 4 à 5 ans plus tôt. Entourez une partie de chaque prime, remboursement d'impôts ou revenus supplémentaires directement dans le prêt. La liberté d'un prêt immobilier n'est pas seulement un numéro, c'est une victoire pour votre confiance en vous. Lorsque vous possédez votre maison, votre épine dorsale se renforce, vous donnant le courage de prendre de grandes décisions de vie. Vous ne ressentez pas seulement la sécurité financière, vous le vivez. Bébé étape 7. Maintenant, construisez de la richesse comme un fou, mais sagement. Vous êtes maintenant à un stade de la vie où il n'y a pas de trace d'émis. Vous êtes financièrement libre. Maintenant, le vrai jeu commence. Souvent, les gens pensent que devenir riche est l'objectif final. Mais si la richesse n'est pas accompagnée du bon état d'esprit, ce même argent commence à vous gouverner. Les pires décisions de la vie sont souvent fabriquées après avoir le plus d'argent. L'argent n'est qu'un outil. Avec lui, vous pouvez faire 3 choses. Amusez-vous, investissez et donnez. Si vous comprenez cette formule, vous deviendrez non seulement riche, mais aussi une personne équilibrée et heureuse. Amusez-vous, mais de manière responsable. Vous avez travaillé dur, affronté les difficultés et fait des sacrifices. Alors, quel est le mal à acheter une montre ou une voiture coûteuse maintenant ? Mais n'oubliez pas, ne faites de telles dépenses qu'après avoir accompli toutes les autres tâches financières nécessaires. Des erreurs se produisent lorsque les gens achètent une BMW, lorsque leur vélo de 100 000 roupies est toujours sur émis. Investissez pour que l'argent fonctionne à votre place. Marché boursier, fonds communs de placement, immobilier, mettez votre argent quelque part. L'argent est agréable quand il grandit. Suivez tous les investissements, apprenez, comprenez et mettez à jour continuellement vos connaissances financières. Commencez à donner. Cela donne le plus grand retour. Qu'il s'agisse d'aider les nécessiteux ou de soutenir une mission, la satisfaction que vous obtenez ne peut être égalée par aucun luxe. La recherche montre que donner aux autres libère des hormones heureuses dans le cerveau, et vous restez mentalement en bonne santé plus longtemps. Chaque année, allocation de 5% de votre revenu à un travail caritatif et social. Enseignez la littératie financière de votre famille afin que la prochaine génération comprenne également le jeu de l'argent. En plus de gagner de l'argent,
comprendre son objectif, cela construit une vraie richesse. Être riche n'est pas seulement une question de solde bancaire. La tranquillité d'esprit, la douceur des relations et la contribution à la société constituent une véritable richesse. Plus vous partagez, plus vous grandissez. Vous êtes maintenant à la fin de ce voyage, mais c'est en fait le début de votre nouvelle vie. Celui où vous êtes financièrement libre, monnaie intelligente et une inspiration pour les autres. Alors maintenant, la question n'est pas combien vous avez gagné, mais ce que vous avez fait avec ces revenus. Si ce script a touché votre cœur, dans la partie suivante, nous vous expliquerons comment transformer cette richesse en un véritable impact dans la vie. Conclusion, il est maintenant temps d'un nouveau départ. Avez-vous déjà pensé à gagner de l'argent pour vous, au lieu de vous poursuivre de l'argent toute votre vie? Combien de fois à la fin du mois vous êtes-vous dit, après tant de travail acharné, pourquoi n'y a-t-il pas d'économie? Maintenant, imaginez s'il y avait un système qui vous a appris à gagner, à sauver, à grandir et enfin, dormir paisiblement, ne voudriez-vous pas l'adopter? La vérité est que gagner de l'argent n'est pas difficile, mais le gérer correctement est le plus grand défi. Dans le monde d'aujourd'hui, les gens travaillent pendant des heures, font des heures supplémentaires et de la pigiste, mais lorsque le besoin s'en fait sentir, leurs poches sont vides. Pourquoi? Parce que nous n'avons jamais pris l'éducation financière au sérieux. Par conséquent, la cure de Jolimination en argent n'est pas seulement un livre, c'est un système qui change la vie. Les 7 étapes de bébé de Dave Ramsey ne sont pas seulement quelques règles, mais un processus complet qui vous mène de la lutte financière à la liberté financière. La meilleure partie de ce voyage est que ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible non plus. Si vous êtes prêt à faire le travail dur aujourd'hui que personne d'autre ne fait, alors demain vous pouvez vivre la vie que personne d'autre ne peut. Jetons un autre coup d'œil à ces 7 marches de bébé. Bébé étape première. Premièrement, économisez 1 000 $ pour toute urgence. Ceci est votre premier filet de sécurité. Deuxième étape de bébé. Ensuite, en utilisant la méthode de la boule de neige de la dette, éliminez les dettes une par une, du plus petit au plus grand. Bébé étape troisième. Après cela, construisez un fonds d'urgence pendant 3 à 6 mois afin que vous restiez stable même si vous perdez votre emploi ou subissez une perte d'entreprise. Bébé étape quatrième. Économisez 15% de votre salaire pour la retraite afin que la vieillesse soit sans souci. Bébé étape 5. Commencez à économiser pour l'éducation de vos enfants depuis leur naissance. Baby étape 6. Remboursez votre prêt immobilier le plus rapidement possible afin que la maison soit vraiment la vôtre, pas la banque. Bébé étape 7. Lorsque tout est réglé, partagez votre succès et votre argent avec les autres, c'est une véritable satisfaction. À chaque étape, maintenez un cahier ou un journal numérique. Gardez une trace de la distance à laquelle vous êtes venu. Chaque mois, demandez-vous, ai-je agi comme le maître de mon argent ce mois-ci? Impliquez votre famille dans ce système. Lorsque la famille se déplace dans une direction, la vitesse double. Et surtout, soyez patient. Le changement ne se produira pas du jour au lendemain, mais chaque petite étape mènera à une grande destination. La recherche montre que lorsqu'une personne prend le contrôle de son argent, sa confiance en soi, ses relations et sa paix mentale s'améliorent. Imaginez aucun stress, aucune peur, aucun regret. Votre argent devient maintenant la raison de votre liberté. Pas votre anxiété. Alors maintenant, la question n'est pas de savoir si cela est possible. La question est, êtes-vous prêt pour la vie dont vous avez rêvé? Décidez aujourd'hui que vous ne resterez pas ordinaire. Commencez à prendre ces mesures qui mènent à une vie extraordinaire. Et croyez-moi, un jour vous regardez votre ancienne version et direz avec un sourire, « Je l'ai fait ». Que attendez-vous? Suivez ces étapes de bébé et commencez à vivre comme personne d'autre ne l'est.